Nous leur dépassons en quoi? Ceux même qui manquent de l'eau pour boire, nous leur dépassons en quoi? Seigneur est bon. Les bonnes choses que Dieu fait, toi et moi nous avons vu ça aujourd'hui ce dimanche. C'est pour ça que nous sommes venus à cet endroit. Nous ne sommes pas venus vendre. Nous ne sommes pas venus faire des aventures. On n'est pas venus pour se montrer. Mais si on est venu dans cet endroit, nous sommes venus pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, que ça soit élevé en ce dimanche. Dans le souffle qu'il nous a donné. Le souffle qu'il nous a donné. C'est pour ça que nous sommes venus à cet endroit. Pour lui dire merci. Nous laissons le moment de la parole. Toi, tu es la parole de Dieu. Toi, tu nous as apporté la parole. Toi, tu es le chef de l'église. Dirige-nous. Dirige-nous. Dirige-nous, Dieu. Que ce ne soit pas nous qui dirigeons, mais que ce soit ton Saint-Esprit. Que lui nous dirige. En ce dimanche, parle-nous. Toi, tu es la parole. La parole de la vie. Seigneur, je te dis merci. Je me laisse entre tes mains. Je suis qu'un simple instrument. Tu m'as mis devant ton peuple. Que je puisse transmettre le Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-moi. Que ce ne soit pas moi qui prêche. Que ce ne soit pas mes pensées. Mais que ce soit toi, Seigneur Jésus. Que toi, tu nous prêches. Nous sommes rentrés avec les mains vides. Nous sommes rentrés avec les mains vides dans cet endroit. Mais notre sortie, que nous ne sortons pas les mains vides. Dis même un mot. Dis même un mot pour ma vie. Pour la vie de mon foyer. Pour la vie de ma famille. Pour la vie de tout chrétien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, nous sommes arrivés dans le moment très important. Tu sais, à chaque fois je dis, ce monde n'est pas à nous. Ce monde n'est pas à nous. Même si nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas les gens de ce monde. Et ce monde va passer. Ce monde va passer. Moi et toi, on va passer. Mais la parole de Dieu ne dépasse pas. Amen. Amen. Il y a un jour que Dieu il a arrangé. Ce jour-là, toi tu ne le sais pas. Le jour que tu vas quitter ce monde. Mais Dieu il connaît ce moment-là. Que toi tu vas partir ce monde. Amen. Amen. Nous sommes venus à l'église. On est venus pour écouter la parole. Tu sais, aujourd'hui nos églises, c'est devenu des endroits où on est en train de se réunir pour jouer, pour des blagues. Les gens ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu. Mais bien aimé, la prière auprès de Dieu, c'est quand la personne laisse sa maison. Tu laisses vraiment ta maison. Tu sais que tu as fait un sacrifice. Tu as accepté d'aller dans ta douche. Que tu te laves. Que tu t'habilles. Que tu sors de la porte de ta maison. En plus ça, au matin. Et en plus en Europe, dans ce pays de froid. Mais tu as accepté de faire ce sacrifice. Que tu puisses venir auprès de Dieu. Mais la Bible nous dit, il n'y a pas une seule personne qui vient auprès de Dieu. Que Dieu le laisse partir rentrer comme ça. Dans la Bible, toutes personnes qui sont venues auprès de Dieu, Dieu les avait bénies. Toi aussi que Dieu te bénisse.
Alléluia. Amen. J'ai pas entendu que Dieu te bénisse. Amen. 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 Oui, bien aimé. Amen. Nous allons parler de l'amour. Ce message est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas Dieu, qui vont manquer de Dieu à cause de ne pas avoir l'amour. Tu sais, dans tous les thèmes que nous donnons à l'église, il n'y a pas un thème qui est au-dessus de l'amour. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un thème qui est au-dessus de l'amour. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 12, à partir du verset 29 à 30. Marc, chapitre 12, versets 29 à 30. Levons-nous pour écouter la parole du Seigneur. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. » Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut fermer nos Bibles? Amen. Amen. Le livre de Dieu nous dit, un jour, il y avait un frère. Il était venu auprès de Jésus. Jésus était assis avec Dieu. Et ce frère est venu auprès de Jésus. Il lui a demandé. Il lui a demandé à Jésus. Il lui a dit, quelle est la chose qui dépasse? Quelle est la chose qui dépasse toute chose dans cette loi? Amen. Amen. Il a demandé à Dieu, quelle est la loi qui dépasse toutes ces lois? Jésus a dit, écoutez Israël. Boyoka Israël. Les premières et le Seigneur notre Dieu est unique Seigneur. Et la Bible nous dit encore, dans le verset 30, il dit, tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Je suis sûr que vous me suivez bien. Il a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et si nous descendons dans le verset 31, dit, tu vas aimer ton ami comme tu t'aimes toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Mais bien-aimé, vous savez, l'enseignement que Dieu a donné au peuple, c'était un enseignement de la vie. Alléluia. Amen. Tu sais, Dieu, la Bible nous dit que lui-même
Il est amour. Dieu est amour. C'est pour ça que toute personne qui est appelée enfant de Dieu, quand tu viens auprès de Dieu, la première chose que Dieu donne à un chrétien, c'est l'amour. Amen. 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 Donc, si toi tu viens auprès de Dieu et que tu n'as pas l'amour, c'est que tu ne viens pas auprès de Dieu et que tu t'es pas encore rencontré à Dieu. Parce que la personne qui a rencontré Jésus, mais bien aimé, cette personne est différente. Et la vie de cette personne ne reste pas comme il était avant. Amen. Amen. Tu sais, mon bien-aimé, ce thème que je suis en train de prêcher, je ne vous prêche pas parce que j'ai beaucoup étudié. Je ne vous prêche pas parce que je suis spécial. Mais si je vous le prêche, parce que je sais comment j'aime Dieu. Amen. Vous savez, moi j'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu beaucoup. Et je cherche aussi les chrétiens qui aiment Dieu comme moi. Je cherche ces chrétiens-là. Alléluia. Amen. Tu sais, quand j'ai bâti cette église, ça avait beaucoup troublé beaucoup de mauvaises personnes. Ils ont dit, il a fait une entreprise pour qu'il gagne l'argent. Tu sais, ces choses-là, quand elles sont venues à mes oreilles, j'ai compris une chose, que les gens qui parlent de ces choses-là, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu sais, la personne qui a l'amour de Dieu, qui a l'amour de Dieu, il va faire des choses, des bonnes choses comme Dieu. Pour Dieu. Non, il fait des bonnes choses pour Dieu. Alléluia. Amen. Il va faire des bonnes choses pour Dieu. Tu peux venir à l'église. Toi, tu aimes Dieu. Tu sais que ici c'est une église. Cet endroit qu'on est assemblé est une église. C'est cet endroit qui nous réunit. Cet endroit que nous venons adorer Dieu. Tu es venu rencontrer. Il n'y a pas de chauffage. La salle est froide. Tu regardes comme ça, il fait froid. Il fait froid. Mais il n'y a pas de chauffage dans cet endroit. Mais par ta conscience, tu sais que nous venons ici pour Dieu. Bon, il n'y a pas de chauffage. Alors, cette personne qui a l'amour de Dieu, la première chose qu'il voudra savoir, pourquoi il n'y a pas de chauffage. Et qu'est-ce qui manque pour que nous, on ait un chauffage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand tu commences à avoir cette pensée-là, Dieu est fier. Dieu y voit que c'est vrai mon enfant. Il a mon amour. Il a eu le souci pour cette maison. Alléluia. Amen. Il a eu le souci pour cette maison. Amen. Amen. Comme aujourd'hui j'ai vu un papa. Quand papa Léopold est rentré, cette montre, elle était un peu tordue. Il a regardé.
Vous savez, les choses de Dieu ont des confusions. Ça ne veut pas dire que quand tu parles en langue, que tu es de Dieu, ou que tu connais Dieu, ou que Dieu dort avec toi, ou que Dieu agit pour toi. Ça ne veut pas dire que si tu marches avec ta Bible, que Dieu te connaît, que Dieu est avec toi. Non, mon bien-aimé. Tu sais, Dieu, il nous regarde par nos actes, par les choses que nous faisons, ce que nous faisons de bien. C'est ça qui est l'amour auprès de Dieu. Parce que la personne qui n'a pas d'amour, il ne fait pas les bonnes choses. Alléluia. La personne qui n'a pas d'amour, même s'il a montré un peu tordu, ah, que ça part, il ne regarde pas. Ah, je m'en occupe pas. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à le faire. Alléluia. Amen. 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 Mais ce papa, ce père, quand il est rentré, il m'a levé, il m'a dit, il a dit, pasteur, qui a fait ça? Qui a fait cette montre? Moi je ne sais pas. J'ai regardé la montre. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a fait la montre? Mais non pasteur, c'est un peu tordu. Il nous a laissé prier. Il est venu arranger la montre. Qui a fait la bonne chose? La personne qui priait ou la personne qui est venue arranger la montre? Mais moi j'ai dit la personne qui a fait la bonne chose. C'est la personne qui a arrangé cette montre. Alléluia. Amen. Amen. Tu sais pourquoi je dis ça? Dieu, quand on prie, il regarde dans nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont comment envers lui? Le temps que nous sommes ici, Dieu il a besoin des bons fruits. Alléluia. Amen. Nos travail, que ce soit des bons travails. C'est ça que Dieu nous appelle. Dieu insiste. Il a dit aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Si tu commences à aimer Dieu par ton propre cœur, mon bien-aimé, Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu ne va pas te laisser. Amen. 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 C'est pour ça que tu vois le papa qui est là, ce père. Il a déjà 70 et quelques ans. Mais ma prière pour lui est qu'il soit là jusqu'à 120 ans. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bolingo bien dans le Seigneur. Et c'est très important pour nous les chrétiens. Aimer. Dieu a dit aime ton prochain. Quand il a dit à ce frère-là, aime Dieu avec ton cœur, avec ton âme et avec tes pensées. Il est venu descendre, il est descendu sur terre. Il a dit aime ton frère comme toi-même. Tu t'aimes toi-même. Est-ce que toi tu aimes ton frère? Alléluia. Amen. Toi tu aimes ton frère? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes vraiment ton frère? Parce que si tu aimes la personne qui est là en face de toi, mais ce Dieu-là que tu ne vois pas, est-ce que tu vas vraiment aimer ce Dieu avec tout ton cœur? Alléluia. Pourquoi Dieu insiste qu'on l'aime?
Parce que c'est lui le créateur. C'est Dieu qui t'a créé. Tu es obligé de aimer ce Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie que tu as. Comment tu ne peux pas l'aimer? Cette personne qui t'a donné le souffle de vie, cette personne qui te donne le souffle de vie, tu ne peux pas l'aimer comment? C'est une obligation. Nous devons l'aimer. Aimer Dieu avec ton propre cœur. Faire des bonnes choses pour Dieu. Ne critique pas la personne qui fait les bonnes choses pour Dieu. Ça, c'est Satan. Tu sais, Satan n'a pas l'amour. Satan n'a pas d'amour. Satan, même si tu fais du bien, mais à la fin, il va te détruire. Satan, même si tu le fais du bien, mais à la fin, il va te détruire. Mais Dieu Papa, si tu fais du bien pour Dieu, tu l'aimes avec ton cœur. Mon bien-aimé, Dieu va t'élever. Ta vie ne sera pas comme elle est là. Alléluia. Ne suis pas comme tu vois cette église. Dieu il bénit beaucoup. Alléluia. Dieu bénit beaucoup. Dieu bénit beaucoup. Si tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. Tu sais que quand on a construit cette place, il y avait un frère qui m'a dit, il a dit au pasteur, pourquoi tu as fait ça? À Kinshasa, il y a beaucoup de terrain. Tu peux même acheter ton terrain. Tu peux même construire ta belle grande maison. À la place de détruire ton argent pour construire cet endroit. En plus en Europe. Pourquoi tu l'as fait, pasteur? Ça m'a fait mal au cœur. Parce que la personne qui aime Dieu, il ne peut pas avoir cette pensée-là. Alléluia. Parce que quand je fais cette chose, je sais que je ne le fais pas pour quelqu'un, mais je le fais pour Dieu. Je sais là que l'amour que j'ai, je l'ai pour Dieu. Dieu ne va pas me laisser. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas me laisser. Amen. Dieu ne va pas me laisser. Tu sais, des fois, quand je suis assis, je regarde les bénédictions que Dieu me montre. Bien-aimé, je n'y crois pas. Je ne l'accepte pas. Que tout ça, ce n'est que pour moi. Alléluia. Amen. 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 Que nous aimons Dieu. Ouvre ton cœur. Aime Dieu. Ce Dieu qui t'a créé. Ce Dieu qui te donne le souffle de vie. Tu es obligé d'aimer Dieu. Tu sais, nous sommes arrivés dans un temps de la foi. Tu sais, il y a beaucoup de gens, même beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, qui ne sont plus là. Dans l'amour de Dieu. Ils n'ont plus l'amour de Dieu. Beaucoup de gens. Tu sais, quand tu laisses l'église, tu dis, moi je ne veux plus prier. Moi je veux aller m'asseoir à la maison. Et à la maison où tu es parti, tu ne pries pas. Tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu sais, le chemin de Dieu, ce n'est pas facile. C'est vrai. Le chemin de Dieu, comme toi tu t'aimes, que le chemin de Dieu soit comme ça. C'est comme, ce n'est pas comme ça que c'est. Alléluia. Nous allons lire Josh dans le chapitre 3, verset 7. Jean 3, 16. Jean 3, 16.
Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous voyons l'amour de Dieu. Tu sais, Dieu est amour. Les choses que Dieu a fait dans ta vie, si tu ne vois pas la grandeur, tu n'es pas une personne. Tu es un animal. Parce que la personne qui est une personne, qui connaît les choses que Dieu a fait pour lui, bien aimé, il ne peut pas négliger la prière. Dieu a fait beaucoup pour nous. Qui peut accepter de mourir pour toi? Qui prend ta place? Qui, mon bien-aimé? Qui peut accepter de prendre ta place? Qui? Mais il y a une personne qui avait accepté de prendre ta place. Tu connais son nom? Son nom, c'est Jésus-Christ. Celui que Dieu a envoyé par son amour. Il a dit, j'ai l'amour pour ces gens-là. Toi, vas-y. Va mourir pour ce peuple. Toutes ces personnes qui vont t'accepter, mais qui ne meurent pas, mais qui reçoivent la vie. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Jésus qui est mort pour toi. Jésus qui te donne des choses. Est-ce que tu as cet amour pour lui? Dans ton cœur. Est-ce que tu aimes ce Dieu-là? Parce que si tu l'aimes, tu vas aussi aimer la personne, le frère ou la sœur qui est en face de toi. Alléluia. Tu vas aussi aimer la personne que tu vois en face de toi. Si nous nous aimons, comme nous sommes ici réunis bien-aimés, Dieu va nous bénir. Alléluia. Dieu va nous bénir. Dieu va commencer à nous bénir. Tu sais aujourd'hui, pourquoi dans nos églises, il n'y a plus de miracles? Dans nos églises maintenant, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de miracles. Toutes choses qui se font, ce n'est pas les miracles de Dieu. Amen. Maintenant, c'est devenu des médicaments qui est en train de régner, des fétiches. Est-ce que tu as dit pourquoi? Est-ce que nous savons pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'amour de Dieu. Parce que si nous avons l'amour de Dieu, si nous aimons Dieu vraiment, mais bien aimé, on ne va pas forcer les choses. Dieu va commencer à faire descendre des miracles en nous, comme la pluie. Nous n'avons pas l'amour. Il n'y a pas d'amour dans nos églises. Vous pouvez être une église, une seule église. Ta sœur, tu pries avec elle dans la même place, mais tu n'as pas l'amour pour elle. Tu ne l'aimes pas. Tu peux le sourire avec elle à l'église, mais quand tu vas sortir dehors, tu vas parler de mauvaises choses sur elle. Mais toutes ces choses que tu fais, Dieu y voit. Dieu il te connaît. Il sait que tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Dieu te connaît. Quand toi tu commences à devenir un mauvais cœur, quand tu commences à haïr les gens, mon bien-aimé, tu n'as pas l'amour. Dieu il cherche toute personne qui soit imitateur en lui. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, il faut que tu aies l'amour. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, mais que tu n'as pas l'amour.
La sœur que tu vois, tu ne l'aimes pas. Le frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Jean chapitre 4, verset 7 à 8. Non, 20. 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, 20. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais bien aimé, Dieu il a besoin qu'il voit son amour parmi nous. L'amour de Dieu, Dieu a besoin que ça se manifeste dans nous. Que nous manifestons l'amour. Que nous aimons Dieu. Si nous commençons avec Dieu, nous allons commencer à aimer nos prochains. La Bible nous dit, toi qui tapes sur ta poitrine, toi qui te vois grand, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu haïs le frère que tu vois. La Bible nous dit que tu es un menteur. Tu es un menteur. Jamais tu peux aimer Dieu, mais le frère que tu vois là, que tu ne l'aimes pas. D'ailleurs, tu parles même des mauvaises choses pour lui. Même dans les choses qu'il ne connaît pas. Toi, tu parles du mal pour lui. Alléluia. L'amour de Dieu. Je sais que ce n'est pas un message facile. C'est un message qui est lourd. Parce que nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Il n'y a pas d'amour. Amen. S'il y avait l'amour, si nous nous aimons, nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Là, Dieu cherche une seule chose. Il cherche une seule chose. Que toi tu as l'amour. Que toi tu aimes Dieu. Que tu aimes ton frère. Le frère que tu vois. Le frère que tu vois. Aime-le, mon bien-aimé. Donne-lui ce qu'il a besoin. Bénis-le. Si ça demande. Je dis dans nos églises, même si je prêche l'amour, mais la chose qui est importante, c'est le fruit de l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'amour, prêcher, c'est pas difficile. Mais le fruit de l'amour, c'est ça qui est important. Le fruit de l'amour. Alléluia. Amen. C'est ça qui est important. Quand tu fais ces choses-là, ce fruit que Dieu cherche, la Bible nous dit, un jour, Jésus est parti à Jérusalem. Quand il a marché, la Bible a dit de loin, il a vu un arbre. Quand il a vu cet arbre, il a dit à ses apôtres, il a dit, j'ai faim, mais j'ai besoin que je mange de ce fruit. Et la Bible nous dit, quand Jésus est arrivé, il a levé ses yeux, il a vu cet arbre. Il n'y avait même pas un fruit sur cet arbre. Et la Bible nous dit, à ce moment-là, Jésus, il a parlé pour cet arbre. Il a maudit cet arbre.
Il a maudit cet arbre-là. Il a dit, toi cet arbre, à partir de maintenant, tu ne vas pas produire de fruits. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont maudits. Dieu les a maudits. Parce que les fruits d'amour, à l'intérieur d'eux, il n'y a pas. Amen. Amen. Les fruits de l'amour, il n'y a pas. J'ai déjà parlé de ça. Quand tu donnes à quelqu'un de la main droite, la gauche ne peut pas savoir. Si la gauche sait, ce n'est plus l'amour. Alléluia. Tu donnes quelque chose, tu donnes à quelqu'un quelque chose. À droite, de ta droite. La gauche, elle sait. La chose que tu as donnée à la personne, tu n'as pas donné avec l'amour. Tu as donné ça par l'orgueil. Dieu ne va pas te bénir. Dieu, il bénit la personne qui donne avec amour. Alléluia. Il donne dans le secret, que la personne ne sache pas. Mais Dieu, il voit dans le secret. Et il a dit, je veux le rendre. Alléluia. C'est ça les fruits de l'amour. Tu sais, l'amour, ce n'est pas un problème. Mais le fruit de l'amour, c'est ça qui est important. Si dans nos églises, ça marche avec l'amour, mais bien aimé, nous allons savoir nous aider. Dans nos églises, nous nous aidions plus. Nous nous aidions plus. Jamais. Jamais. Est-ce qu'on s'occupe même des orphelins? Dans nos églises. Dans les églises des réveils. Nous voyons des orphelins. Est-ce que nous les voyons? On ne le fait pas. Il n'y a pas. Il y a un pasteur, il a construit une grande église au Congo. Mais ça a été construit avec l'argent de l'église. On a construit ça pour rien. Pour les orphelins. Mais cette église, il n'y a même pas une seule personne qui connaît que c'est une église. Mais l'argent a été donné. Il y a eu un hôpital. Mais les membres de l'église ne l'ont pas vu. Amen. Non, ça, ce n'est pas l'amour, mais bien aimé. Si nous disons que nous allons faire quelque chose pour les orphelins, pour la douleur des gens, ça veut dire que nous avons manifesté notre amour. On a pensé aux orphelins. Tu sais, mes bien-aimés, même aujourd'hui, comme maman Dette, elle a dit on va prier pour les orphelins. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. La solution est... La vraie solution est... Voilà. C'est ça que je veux dire. Les fruits de l'amour. L'amour, tu peux dire l'amour. Moi, j'ai l'amour. Si tu demandes à toute une personne, j'ai de l'amour. Est-ce que l'amour que tu dis, est-ce qu'il y a le fruit dedans? Est-ce qu'il y a le fruit dedans? Parce que s'il y a le fruit, quand maman Dette a donné ce sujet, après ce sujet, il faut que nous sachions, chaque mois, bon, à partir de tous les mois, toute personne qui a une chemise, que tu as un pantalon, que tu as un habit, nous venons avec. Nous allons mettre ensemble. On va chercher des ONG. Nous allons chercher des orphelinats. Que nous prenons ces choses-là. Qu'on leur envoie. C'est ça l'amour. C'est ça. C'est ça qui est le bon fruit de l'amour. Est-ce que nous le pratiquons? Nous aidons les orphelins. Les veuves que maman Dette a dit. Est-ce que nous les aidons? Est-ce que nous envoyons des choses? Ah, mais moi je parle pour l'église. C'est pour une église là.
Orphelin de l'église. Au Congo. Amen, amen. Amen. Bon, c'est bien. Voilà sa bénédiction. Là, c'est une bénédiction pour Papa Léon, pour le Père Léon et la maman d'elle. Mais je parle de l'église. Est-ce que nous, l'église, nous prenons de colis pour envoyer aux orphelins? Est-ce que nos églises de réveil, ça aide les veuves? Est-ce qu'ils le font? Alléluia. Non. Et ça demande que l'église doit manifester l'amour. Nous ne pouvons pas prier comme des hypocrites. Nous devons prier comme les enfants de Dieu. Que nous faisons ce que Dieu y veut. Que Dieu est en train de mettre un clou. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Aime ton frère comme toi-même tu t'aimes. C'est ça que Dieu il a besoin chez toi. Et de l'amour. Aime Dieu. Aime Dieu. Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te donne la santé. Aime-le. Pourquoi tu te fâches toujours avec lui? Quelle est la mauvaise chose que Dieu t'a fait dans ta vie? Alléluia. Que nous aimons Dieu. Aime Dieu par toutes tes forces, dans toutes tes pensées. Aime Dieu. Dieu a besoin de l'amour. Tu sais, tu peux être 3 dans une église. Si vous avez l'amour, Dieu va vous bénir. Alléluia. Tu sais, Dieu, il n'a pas besoin de bénir lorsqu'il y a la foule. Non. Même si vous êtes 2, même si vous êtes 3, il suffit que vous vous réunissez avec l'amour. Dieu va vous rendre riche. Amen. Vous allez faire des grandes choses. Alléluia. Pour les lots, hein? Parce que maintenant, on peut avoir même ce baffle. On n'est que 3. Mais si on n'a pas l'amour, mais si on a l'amour, nous allons l'acheter. Amen. Alléluia. Amen. Non, s'il n'y a pas l'amour, Satan va mettre la raison. On n'est pas beaucoup. On n'a pas l'argent d'acheter un baffle. Alléluia. Amen. Amen. Mais s'il y a l'amour, on est 3. On va acheter le baffle. On va acheter le baffle. L'amour. L'amour. De faire sortir l'argent. Alléluia. Amen. L'amour de faire sortir l'argent. Amen. Amen. Alléluia.